Bonjour à tous, ici Lady MP, candidate pour la phase des Internets 2019, le concours en partenariat avec l'Auto-Québec. Aujourd'hui, j'accomplis une mission que l'Auto-Québec nous avait donnée dans le concours, donc faire une entrevue. Je suis présentement au Wall of Geek à Saint-Romuald. C'est le premier centre de jeu sur la Rive-Sud et j'ai en ma compagnie le propriétaire Mathieu Fontaine. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, toi-même. Très bien, merci. Merci de m'accueillir dans ton centre de jeu. Ça fait plaisir. Mais un centre de jeu, qu'est-ce que c'est? Parce que j'imagine que parmi les téléspectateurs, c'est pas tout le monde qui sait un centre de jeu, c'est quoi? Ouais, nous, on est pas mal le premier de notre genre. Dans le fond, on a mixé un peu LAN Center, Café Ludique puis Bar e-sport. On a fait comme un mix des trois pour faire vraiment une place, un lieu de rassemblement pour les gamers et les geeks. Fait que dans le fond, c'est quoi le Hall of Geek, justement? C'est une place où c'est qu'on a des ordinateurs pour gaming, une place pour amener ses ordis pour faire du BY aussi sur place. On a des jeux de société, on a des consoles, on a de la réalité virtuelle, puis on fait plein d'activités divertissantes comme pour les groupes, mettons comme du Donjon Dragon, du Magic the Gathering, des soirées thématiques, que ce soit du Rocket League, du Rainbow Six, des MOBA, peu importe. On fait vraiment plein d'activités. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher tout ce qui est geek. Dans le fond, c'est pour ça qu'on a appelé ça le Hall of Geek. C'est pour dire c'est le lieu, le centre pour les geeks. Ah, c'est cool. Donc, autant gaming, autant jeux de table, autant console. Donc, c'est vraiment geek, gaming de façon générale. Est-ce que vous Exactement. avez des jeux de table comme Donjons et Dragons, c'est par là? Ben, Donjon Dragon, on vend des trucs de Donjon Dragon, mais c'est sûr que le monde qui vient de jouer à Donjon, ils amènent leurs propres affaires. Souvent, ils vont voir leur map, leur livre, tout. On en vend sur place, mais on n'en loue pas vraiment. Mais oui, c'est une place pour ça, effectivement, pour jouer à Donjon Dragon. Ou même des fois, il y a du monde qui va nous écrire là, sur Facebook, cherche un groupe, puis on va essayer de former des groupes, trouver des donjons, des maîtres de jeu. Des fois, on va en trouver, puis on va partir des groupes comme ça. En ce moment, on a un groupe qui continue. Avant, on a déjà eu 3-4 groupes là, qui avaient lieu en même temps. Là. Ça bougeait beaucoup. Fait que c'est une place pour ça. Puis donc, autant qu'on a du monde qui viennent pour Magic, autant qu'on on a beaucoup de soirées loup-garou. Ça pogne super aussi, Oh, ça ok. aussi. Puis tous les événements, là, des fois il y a du monde qui va nous écrire pour des affaires que je connais même pas, qui veulent commencer de quoi, puis on check s'il y a du monde de partant, puis on essaie de le faire. Ah, Là. c'est le fun. Dans le fond, vous rassemblez les gens. C'est le fun. Ouais. Parfait. Est-ce que, dans le fond, j'ai cru comprendre jeux vidéo, jeux de table. Est-ce que quand tu organises des événements, t'en fais sur les deux côtés ou tu limites ça à un à la fois? Comment ça fonctionne? Moi, habituellement, dans une soirée, je vais avoir une thématique qui va être soit plus jeux vidéo ou plus jeux de table, mais effectivement, n'importe qui peut venir jouer, même si c'est pas dans la thématique, dans le fond. N'importe qui peut venir profiter de nos services qui sont disponibles tout le temps, mais la thématique va pointer vers un ou vers l'autre. Ok. As-tu un exemple à nous donner, mettons? Ben, par exemple, mettons qu'on a une soirée thématique Hero Rocket League, ben moi je vais m'occuper de tout le monde qui vient pour jouer à Rocket League, de faire des équipes, et souvent on va faire un petit tournoi, des trucs comme ça. Puis à une autre soirée, ben on va avoir une soirée loup-garou, fait que je vais m'occuper du monde qui joue au loup-garou, mais autant que du monde peut venir jouer à l'ordinateur, on va les installer toutes, mais l'animation va se faire par rapport à l'animation qui a été prévue. Là. Ok. Avez-vous des jeux de société qui sont plus populaires que d'autres? Moi, je suis pas une grande connaisseuse de jeux de table, fait que je suis curieuse de voir qu'est-ce que les gens viennent C'est jouer. c'est sûr que les jeux de société, c'est très différent d'une personne à l'autre. Là. Il y a du monde qui vont préférer des jeux vraiment plus complexes. Mettons, tu arrives avec Cyclade, qui est quand même un grand jeu, Inis, ces jeux-là. C'est des jeux plus spécifiques si on veut. Par contre, je te dirais, c'est pas les plus populaires. Les plus populaires, souvent, c'est les failers qu'on appelle, là, les jeux qui se jouent en 10-15 minutes. Là. Fait que tu prends un Love Letter, voyons, j'ai oublié les noms des autres jeux. Ça va pas bien. Il y en a tellement, il y en a, oui. Ouais, non, il y en a plusieurs, mais tu sais, ils vont préférer des jeux souvent qui sont courts. Wasabi, c'est ça que je cherchais comme nom. Un petit jeu Ce qu'on met sur les sushis, là? Ben oui, mais le jeu, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, c'est des jeux rapides là, que tu l'expliques en 5 minutes, ça joue en 15 minutes. Ou ben, un qui est connu, Explosion Kitten. C'est le genre de jeu-là qui pogne quand même le plus. Là. Mais autant que tu vas avoir du monde qu'on a pour jouer à des jeux qui sont un peu plus avancés. Fait qu'on a un peu de tout. Là. On a quand même une bibliothèque avec une centaine de jeux. Puis, Centaines de jeux, ok. Quelqu'un qui vient ici, c'est sûr qu'il trouve chaussure à son pied. de vrai, là. S'il le trouve pas, ben, il est vraiment difficile. Fait que toi, t'agis en tant que maître de jeu un peu? Oui, ben c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer tout le temps tous les jeux. Tu sais, un jeu, justement, comme je parlais des jeux plus compliqués comme Cyclade, ces affaires-là, qui prend quasiment 45 minutes, 1 heure à expliquer, Ouh. ça, j'embarquerai pas là-dedans. Parce que ça, c'est justement, si je passe 45 minutes à expliquer un jeu, je suis pas ailleurs à faire quoi que ce Exact. soit. Fait que quand c'est des jeux vraiment plus complexes, laisse le monde s'installer puis s'arranger. Mais quand c'est des petits jeux là, où je suis capable, j'ai un 5 minutes par-ci par-là, je peux occuper pendant une animation, n'importe quoi, oui, on essaie de le faire. Mais on n'a pas nécessairement quelqu'un attitré à l'animation. Fait que ça va dépendre selon aussi l'achalandage, là, si on est capable ou non de faire
l'explication des jeux et tout. Là. Mais c'est sûr qu'on va être là au moins pour référer. Par contre, si quelqu'un veut avoir de l'information, quel type de jeu qu'il voudrait essayer, c'est sûr qu'on va être là, on va être capable de les aider à ce niveau-là. OK. Est-ce que tu t'autorises aussi des fois d'embarquer dans des groupes de jeux ou tout Ah, dépendamment des soirées? J'imagine que c'est pas. Le mercredi, ça doit pas être un samedi soir. J'imagine. Non, effectivement. Oui, ça va arriver. Ça va dépendre des groupes. Là. Ça, il y a du monde qui préfère tout ça. Il y a d'autres mondes qui vont venir et dire embarquer avec nous, puis quand c'est tranquille. Oui, ça m'arrive souvent. Là, j'ai des réguliers où justement qui viennent plus souvent, que des fois, me passer la soirée avec eux, puis moi-même me permettre de prendre une petite bière avec eux aussi. Ça me dérange pas. Ça a des avantages d'être le patron. Oui, hein? Est-ce que également, je me demandais, toi, tu es un consommateur à la base. Tu devais être un consommateur de jeux vidéo puis de jeux de société pour lancer un centre de jeux. C'était quoi, mettons, tes coups de cœur de jeux société, jeux vidéo, les deux? Les jeux vidéo, moi, c'est sûr que je suis un gars qui. Je suis pas quelqu'un qui joue à tous les jeux vidéo. Il y a du monde, là, il y a un nouveau jeu, je vais l'essayer, tout. Je suis plus. Je reste sur un jeu, je joue pendant vraiment longtemps. Comme Counter-Strike, là, j'ai joué pendant 10 ans. Oh mon dieu, T'sais. 10 ans! Ouais, moi, je joue encore des fois, ben, tu sais, vraiment moins, là, mais tu sais, j'ai joué vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les jeux, justement, compétitifs. Là. Fait que Counter-Strike, j'ai joué longtemps. Là, ces derniers temps, je jouais plus à Heroes of the Storm. Puis, ou sinon, je jouais un peu Rocket League. Je dirais pas que je suis compétitif à ce niveau-là, par exemple, je suis vraiment poche. Fait que c'est vraiment juste pour m'amuser. Sinon, pas longtemps, j'ai commencé Dark Souls aussi, là, que plus je joue seul. J'en joue moins des jeux tout seul, là, mais c'est ça. Tu as la patience de jouer à Dark Souls? Ouais, moi je l'ai Tu joues au passé. 3e, j'imagine? Ouais, au 3e, à la date, je suis rendu à New Game plus, là. Fait que c'est la 3e fois que je passe le jeu. Là. On peut en déduire que c'est un gars patient. Ah, mais c'est pas si dur que ça. Faut juste pogner la technique, puis ça va quand même bien. Là. Mais c'est le fun parce que c'est un jeu qui a du défi. Souvent, ce que j'aime moins des jeux, c'est que ça devient tellement facile que, tu sais, tu trônes le jeu, puis t'es même pas mort une fois, tu sais. Moi, j'aime quand il y a quand même un défi. Et oui, des fois, Dark Souls, ça peut être sacrant, mais... Tu prends un break, puis tu recommences le lendemain. Fait que tu consommes pas beaucoup de jeux en ligne maintenant? T'es plus... Ah, mais non, je joue quand même à des jeux en ligne, mais là, avant, il y a pas longtemps, je jouais beaucoup à Heroes of the Storm, là, j'ai comme slacké un peu, le jeu est pas mal à queue de mourir aussi, malheureusement. Ouais, des jeux qui durent 10 ans, en tout cas. Faut que ce soit vraiment légendaire. Ouais, en tout cas, c'est run encore, là, mais c'est ça, c'est... On va voir, là, c'est un petit break un peu de gaming, mais j'ai un break, je joue quand même encore un peu, mais tu sais, je suis comme à quand de switcher de jeu, là, mais oui, je suis quand même un gamer, là, j'aime ça que mes amis viennent, puis on se trouve un jeu, faut qu'on en retourne jouer à bon vieux Counter-Strike, on rentre sur un Rocket League, puis on va pogner une game de Magicka, je sais pas si le monde connaît ça, c'est vraiment Ça me dit fun. rien, moi. Je connais pas Magicka. Si vous voulez jouer à la gang, c'est un beau petit jeu, là, mais ça, c'est un petit jeu que tu joues une fois de temps en temps, qui est pas trop long, puis qui est le fun. Là. Fait que oui, je suis quand même un gamer. Puis dans les jeux de société, j'ai toujours été... Moi, j'aime beaucoup les jeux de bluff, en fait. Là. Moi, j'étais un joueur de poker à la base. OK. Fait que, tu sais, un jeu que toi, tu vas embarquer, mettons, Love Letter, que j'aime, qui est quand même très le fun, qui est quand même assez simpliste aussi. Sinon, tu sais, t'as un jeu comme Résistance, Coup, Complot, tous ces genres de jeux-là où il faut que tu bluffes le monde. Fait que même si tu rejoues plusieurs fois, le jeu reste le fun parce que ça dépend du monde avec qui tu joues puis la stratégie que tu vas utiliser. T'sais, tandis qu'il y a des jeux qui sont super le fun, mettons c'est Wasabi que j'avais nommé tout à l'heure, il est super le fun, mais Mané, ça vient toujours pareil. Fait que tu sais que ça fait 10 fois que tu joues, mais ça, quand t'as un centre comme ça, puis tu joues souvent à des jeux de société, il faut que tu innoves un peu. Faut pas que ça devienne redondant. C'est ça. Fait que les jeux de bluff, je trouve ça intéressant. Comme Loup-Garou, tu sais, c'est toujours le même jeu, mais t'as toujours une ambiance différente, toujours du monde différent. Fait que tu sais, des jeux qui sont plus ambiance comme ça ou bluff, c'est ça que j'aime le plus. Oh, ça me parle, je trouve ça le fun. Moi, je suis pas une grande consommatrice de jeux de société. Là. Je connais à peu près juste Monopoly puis Serpent et Échelle. Ça date de ma jeunesse. Faudrait que je m'y remette aux jeux de société. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que je vais prendre ma carte de membre. Comment ton entreprise, elle se démarque des autres? Parce qu'il y en a d'autres, des centres de jeux, ou du moins des entreprises qui s'apparentent à la tienne. Comment tu te démarques par rapport à ça? Ben, c'est sûr que la plus grosse différence que j'ai avec la plupart de mes concurrents, c'est que justement, je fais de tout. T'sais, la différence, c'est que tu vois un autre café ludique, ben c'est juste les jeux de société. Tu vois une place qui c'est un centre de gaming, mais ils ont juste des ordinateurs. T'sais, moi, j'ai vraiment fait un mix de tout ça, dans le fond. Autant que ça soit... Ben, qu'est-ce qui est le fun, justement, c'est que tu peux venir jouer à l'ordinateur un peu. Tu peux aller changer de place, aller jouer à des jeux de société. Puis aussi, j'ai pris le côté ambiance que, tu sais, les bars e-sport qui essaient d'amener, dans le fond. On a des TV sur place, on peut, si on a une compétition, on va les brancher, le monde sur les TV, puis on va afficher ça dans notre salle avec les tables qu'on a. Si vous voulez, mais c'est sûr que là, c'est dur à expliquer comme ça parce qu'on le voit pas, là, mais vous pouvez aller sur ma page Facebook, on a quand même une beau vidéo qui montre vraiment toutes les sections.
Puis je pense que c'est vraiment ça le côté qu'on a, que c'est, premièrement, c'est très éclairé. C'est pas comme les vieux LAN Center que t'arrives puis qui fait noir puis tu vois rien, là. Tu sais, c'est bien éclairé, il y a de l'animation, il y a plusieurs activités. Puis aussi, ben, qu'est-ce qui est très, très intéressant aussi, on a de l'alcool, mais on n'est pas non plus restreint à un bar. Dans le fond, on a un centre, on est considéré comme un salon de quai, si on veut. Dans le fond, le même type de permis, que tu peux prendre ton alcool puis amener ton enfant pareil, puis fait que c'est ça. Fait qu'on n'est pas limité sur les âges, puis on a de... Que ça reste familial, puis en même temps, vous pouvez aller jouer sur le public un petit peu plus mature. Oui, exactement. Ça, on a quand même une bonne différence aussi. Quand tu viens en après-midi, ça va être beaucoup plus familial, des petites familles qui vont venir, puis le soir, tu vas arriver, ben, c'est du monde un peu plus vieux, qui viennent prendre une petite bière en jouant, puis avoir du fun. Fait que, tu sais, on a vraiment plusieurs créneaux, si on veut, dans mon centre, justement, parce qu'on touche vraiment beaucoup d'activités, puis qu'on offre beaucoup de services aussi. Fait que c'est ça la grosse différence. Je pense qu'il y a une chose aussi qui vous distingue. Reprends-moi si je me trompe. J'ai consommé plusieurs bars de gaming comme ça où il fallait consommer pour pouvoir occuper les consoles ou les stations de jeu. Je pense que vous, c'est un taux à l'heure. Comme ça, on n'est pas obligé de consommer ou prendre un verre ou être obligé de prendre un café ou d'étirer ça pendant 4 heures. On peut juste payer à l'heure, c'est bien ça? Ouais, mais dans le fond, la tarification peut aussi varier selon les événements. Mais oui, habituellement, pour les ordinateurs, c'est une tarification horaire. Fait que ça, tu viens, tu joues, t'as ta place. Tandis que sur ça, tu regardes les bars qui ont ouvert, que c'est comme tu viens jouer, mais selon le nombre de monde qui est là, tu vas peut-être jouer 30 minutes, tu vas devoir partir. Nous, c'est important, ça, si tu viens pour jouer, on va te donner une place pour que tu joues. Ça va pas être en alternance avec le monde autour, on va t'installer, on va trouver une place, tu vas jouer. Mais oui, effectivement, c'est un taux à l'heure pour jouer. On a des tarifs aussi pour la journée, on a plusieurs tarifs. Puis sinon, dans les soirées thématiques, des fois, on va faire, c'est un prix d'entrée. Puis là, tu as toute la soirée. Nous aussi, on a différentes promotions, fait que ça va varier d'une chose à l'autre. Pour les jeux de société, c'est vraiment juste un prix d'entrée, on ne calcule pas le temps. Fait que ça va varier selon, dans le fond, les activités, les événements que tu vas faire. C'est bon. Et oui, effectivement, on force pas les consommations. Vraiment, à part d'un événement spécifique, on dirait c'est gratuit, mais on demande de consommer. Fait que, en règle générale, ça, c'est plus comme un prix d'entrée ou un prix horaire. Oh, c'est bon ça. Puis il y a une autre affaire qui les distingue vraiment, puis ça, c'est mon avis personnel. Québec versus Rive-Sud, ils ont du stationnement, c'est le fun de venir ici. On cherche pas de stationnement, on peut venir 12 autos, c'est le fun, il n'y a pas de problème. Stationnement plus 1. Plus 1, moi ça me convainc. Ton implication dans le e-sport, j'ai cru voir un petit peu sur votre site web que vous aviez une intention de collaborer avec un camp de jour e-sport cet été. Oui, mais dans le fond, il y a Québec e-sport qui est rendu je sais pas comment dire ça, là, mais le frère ou la sœur de Montréal e-sport, dans le fond, qui avait déjà à Montréal, qui vont venir faire des camps ici. Fait qu'on va avoir des semaines de camps vraiment pour les sports. On a plusieurs camps aussi qui vont être là. On n'a pas juste e-sport, on a aussi des camps pour, dans le fond, avec Studio XP, qu'on a un partenariat aussi qui est pour la programmation. Puis on a des camps aussi pour jeunes, là, vraiment juste de divertissement aussi, qu'on va avoir. On a différents types de camps. Mais là, tu voulais parler plus du camp e-sport. C'est ça, on a vraiment Québec. Mais là, je suis plus trop sur leur nom, là. Ils ont encore changé de nom une couple de fois. Là. Québec Académie e-sport vont venir justement ici, puis il va y avoir des camps. Justement, il y a encore possibilité de s'inscrire. Je pense même qu'il y a encore un rabais de 100$ jusqu'à demain pour eux que ça pourrait intéresser. Là. Je vais fermer mon téléphone. J'imagine que sur la page Facebook ou le site web de Hall of Geek, on peut trouver toutes les informations nécessaires si on veut s'inscrire. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur la page Facebook ou le site, l'information est là. Vous pouvez aussi également aller directement sur Québec eSport, vous allez avoir l'information aussi qui va être là. C'est quoi la braguette d'âge qui est visée? Pour eSport, je pense que c'est quand même, un 9 à 15 ans, je crois. Là. Ah, ok. C'est encore assez jeune. Ouais, mais je dis ça, je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est dans ce coin-là. Là. J'ai peut-être tort, là, si quelqu'un va aller valider sur Internet, vous pouvez dire que j'ai eu tort. Hein. Merci à Sirène Framboise pour le raid en passant de 47 personnes, c'est très apprécié. Je vais revenir aussi parce que j'ai cru entendre dire qu'il y avait un programme aussi pas un programme, excuse-moi, un camp de programmation. Dans le fond, c'est des gens qui vont s'inscrire pour apprendre à programmer. Oui, ça, dans le fond, on l'a déjà en ce moment. Mais là, en ce moment, c'est un cours et non un camp. Parce que dans le fond, c'est tous les dimanches, ils viennent le dimanche matin. C'est un cours de programmation Minecraft. Ça, c'est vraiment plus pour les jeunes. On parle environ, je pense, de 5 à 12 ans à peu près. Et ils apprennent les bases de la programmation en jouant à Minecraft, en faisant des tableaux, des trucs comme ça. Mais eux, ils font également aussi du Unity, qui est un peu plus vieux dans le fond, qui va toucher je pense, 12 à 17, qui est aussi une base de programmation. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant avec
ces camps-là, c'est que si tu veux devenir programmeur, ben, ça te donne quand même une bonne idée à quoi ça va ressembler, sans aller faire un deck ou quoi que ce soit, tu sais, ça te donne une base. Ça donne une base. Fait que ça te permet de voir si t'aimes ça, puis tout, c'est très intéressant. Fait que oui, on va avoir des camps de ça également cet été. Il n'y en a pas d'ouvert pour les 25 ans et plus, mettons. C'est une bonne question. Je sais qu'eux aussi donnent des cours aussi en ligne. Fait que tu sais, eux, ils en donnent peut-être. Moi, je sais qu'en ce moment, nous, on a juste du Minecraft. Éventuellement, on veut ouvrir du Unity. Mais sans du Unity jusqu'à 17, peut-être qu'ils vont prendre du monde de 25 aussi, je sais pas. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour. Je sonde le terrain, mais c'est super pertinent. Donc, vous avez vraiment, pas juste le côté gaming aussi, mais vous cherchez aussi à aller instruire. Dans le fond, vous êtes impliqué. C'est pas, Ouais, c'est pas, ouais, vous êtes on pas s'implique là-dedans. Mais dans le fond, nous, tout ce qui pourrait avoir une connotation geek, on va s'intéresser à ça, c'est sûr. Fait que c'est un petit peu votre coup de pouce pour le e-sport au Québec, là, Ouais, ben moi en fait, j'ai travaillé très très fort pour que les sports poussent quand je suis arrivé, quand j'ai ouvert mon entreprise. En fait, je voulais vraiment que ça soit la grosse partie de mon centre soit consacrée au e-sport. Malheureusement, j'ai pas eu les résultats que j'aurais voulu. Fait que là, j'ai vu que côté rémunération, ben, je suis mieux d'aller vers les créneaux qui marchent plus. Parce que qu'est-ce qui est triste, les sports, oui, oui, c'est en grosse montée, mais le monde va faire du sport à la maison. Tu as beaucoup de ligues en ligne. Puis le monde, tu sais, on n'a pas beaucoup d'équipes sportives qui viennent pratiquer dans les LAN centers. Les équipes sportives vont pratiquer de chez eux. Ça, c'est de quoi on aurait aimé ça, avoir justement des soirées où c'est des équipes sportives qui viennent, qui se pratiquent. Même qu'on aurait aimé ça faire des shows justement de ça, tu sais, que le monde puisse venir les voir, justement pratiquer. Même peut-être donner des conseils au monde, des trucs comme ça. On voulait vraiment s'impliquer beaucoup dans les sports, mais ça n'a pas avancé comme on le voulait. Même dans les écoles autour, on en parle. J'ai parlé à toutes les écoles autour pour qu'ils commencent à faire des programmes, des programmes d'e-sport, seulement comme on le voit, qui en parle de plus en plus. C'est pas encore arrivé ici, malheureusement. Parce que j'aimerais ça aussi avoir un vendredi après l'école, on a 2 écoles qui arrivent, puis qui viennent jouer l'un contre l'autre, puis le monde peut venir voir, regarder ça live. Là. Mon centre était fait pour ça, justement, vu que j'ai des TV, puis qu'on a de la place pour de l'animation. On veut pas que ça soit juste du monde qui vienne jouer dans leur coin, dans le fond, qui s'isole. On veut que ça soit une place vivante, que le monde vienne jouer puis qu'il rencontre d'autres mondes. C'est vraiment ça notre but, c'est de sortir justement les geeks de leur sous-sol, si on veut, puis d'avoir une place pour socialiser. Puis c'est quand même, on a travaillé fort là-dessus, on va continuer à travailler, on espère que justement les sports vont continuer à monter puis que ça va bouger plus que ça. Faire tomber les tabous, là, comme quoi les gamers, les geeks, ils sont pas sociables. Non, c'est une belle chose. Puis de mon point de vue, je pense que l'e-sport est encore grandissant. Je pense qu'on n'est pas encore dans l'éclosion. Il grandit, moi je te dirais jamais qu'il grandit pas, je te dis juste que par rapport à un niveau, un LAN center, c'est pas ce que ça bouge le plus. C'est pas le e-sport qui bouge le plus. T'sais, j'ai montré des compétitions d'e-sport également. Mettons, on avait le Dota International. On le publiait, on l'affichait justement ici. Puis il n'y a pas grand monde qui se déplace. C'est pas comme le hockey que le monde va aller à Cage au Sport regarder ça. Le monde, il regarde ça beaucoup de chez eux. Oui, on veut offrir ce service-là, mais en même temps, il faut qu'on ait la demande pour qu'on l'offre. Puis on a essayé de l'offrir, mais justement, on trouve que ça bouge pas assez. L'e-sport, niveau LAN Center, n'est pas encore assez reconnu, je te dirais, à ce niveau-là. Mais oui, c'est sûr que les sports est grandissant en ce moment. Je regarde tout ce qui se passe. Puis, je parlais de moi, les écoles ici sont pas prêtes à en partir, mais on en voit tout plein ailleurs qui ouvrent des programmes. Oui, tout à fait. Le cégep de Sainte-Foy, il y en a plein. Il y a la Ligue des cyberespoirs qui ont maintenant une année de fait là, dans la ligue. Puis, je te dirais que c'est en explosion. Oui, c'est ça. Ça fait juste avancer. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de. Même que moi, j'avais assez de monter des ligues. On avait assez de monter une ligue pour Fortnite, une ligue pour PUBG. Vraiment qu'à toutes les semaines, comme une ligue de garage. Tu viens, puis tu fais des points à chaque semaine, puis à la fin, il y a des séries, tout ça. On trouvait l'idée vraiment excellente, mais on n'a pas eu d'intérêt assez de la population, justement, pour que la ligue ait lieu. Des affaires comme ça, on aurait aimé. On a essayé de faire beaucoup de tournois. Les seuls tournois qui a vraiment fonctionné, c'est quand on a vraiment des grosses institutions qui ont un gros pool price. On a fait un tournoi Fortnite avec 25 000 $, dans le fond, qui était des circuits, qui était vraiment tout Nord-Amérique. Là, ça allait bien. Là, le monde se déplaçait, il y avait 25 000 $ en jeu. Mais tu sais, quand tu t'organises de quoi de local, toi-même, tu peux pas mettre 25 000 $. Hein. Même si j'arrive avec 1 000 $, le monde se déplace pas assez pour ça. Fait que c'est ça le problème avec les sports. Il faut vraiment que tu fais des grosses bannières qui vont venir donner un gros price pool pour attirer le monde. Parce que nous, la plupart de nos soirées sont plus à côté thématique en ce moment, plus comme pour le fun.
Puis les gros gamers ne se déplacent pas pour le fun. Ça va être plus les casuals qui vont venir pour s'amuser. Si je regarde les événements qu'on a, c'est vraiment plus des casuals qui viennent sur place que les gros gamers. C'est un peu comme ça que vous êtes adapté aussi en voyant que vous avez rencontré une problématique. Les gros gamers, comme vous dites, ils se déplacent pas. T'sais, dans le fond, ils jouent de chez eux. Faut répondre à un besoin, puis si ce besoin n'est pas là, il faut s'adapter. C'est pour ça un peu que vous êtes un peu plus thématique, casual. On organise des événements sans forcément faire de compétitif, puis de ligue et tout. Fait que, Ça, on va toujours s'adapter à la demande, on veut pas. Là. Moi, je suis encore bien ouvert à avoir de quoi de plus compétitif, parce que moi, je suis un joueur compétitif à la base, fait que j'adore ça. Mais effectivement, si la demande est au niveau d'être plus casual, ben, ça va être du casual jusqu'à ce temps qu'on ait une demande pour le compétitif. Je pense pas que les portes sont fermées. Je pense que c'est devant nous. Quel projet à venir pour les prochaines semaines, mois, années? Peux-tu nous donner des cues là-dessus? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'Hall of Geek? Moi, en ce moment, mon gros travail, c'est les camps d'été cet été. Fait que c'est ça qui est mon gros travail pour le moment. Et sinon, l'autre gros point qu'on amène pour les jeux de société, c'est qu'on va faire de la location à domicile. Dans le fond, le monde va pouvoir venir prendre leurs jeux ici, partir avec eux, les jouer avec leurs amis pour la fin de semaine et le ramener par après. Donc on va faire de la location. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis pour l'été, c'est les camps que je travaille beaucoup là-dessus. Puis pour le reste, ça va être à venir. Comme les DVD dans le temps, on allait chercher nos DVD, on les rapportait. Maintenant, ça va être les jeux de société, on va les rapporter. Je pense que je connais aucun autre commerce qui fait ça. Vous allez être les premiers? Non, on n'est pas les premiers. Il y a quand même d'autres commerces dans les... Mais ça s'en vient de plus en plus vers là. Parce que vous ne voyez pas, les cafés ludiques, ils ont des grosses compétitions avec le marché en ligne. Vous ne voyez pas. Tous les commerçants, en fait, ils ont beaucoup de difficultés avec le marché en ligne parce que c'était tellement plus facile de vendre un jeu moins cher. Quand tu es en ligne, tu n'as pas un local à payer, tu as moins d'employés à payer, moins d'heures à couvrir. Fait que le moyen un peu des cafés ludiques de contrer un peu justement le marché en ligne, mais justement c'est la location, parce que c'est difficile pour un marché en ligne de louer des jeux. Le transport, ça revient beaucoup trop cher pour que ça soit lucratif pour eux. Fait que c'est un peu la façon de contrer le marché en ligne. C'est une belle alternative aussi pour quelqu'un qui veut pas forcément acheter le jeu, qui veut l'essayer ou voir comment c'est reçu, mettons, dans sa famille ou son groupe d'amis, avant d'investir, je sais pas, 50, 60 $. Mais il y a possibilité de juste le louer pour l'essayer, c'est quand même plaisant, sans être obligé de déplacer tout le monde. Effectivement. Sinon, vous pouvez nous laisser sur place aussi. Parce qu'il va être maître de jeu puis il est full fin. On a parlé de tes coups de cœur aussi, les plus grands défis. Qu'est-ce que tu nous dirais à part de ça pour la suite? T'as pas d'autres cues pour l'année? Tu as parlé un peu de cet été puis des jeux de société, mais il n'y a rien à long terme, là, tu y vas un peu par trimestre, j'imagine? Ouais, ben là, c'est sûr que mon énergie est vraiment concentrée vraiment sur les camps puis la location des jeux. Fait qu'en ce moment, j'ai pas vraiment de planning plus avancé que ça. Là, Ok. Rien pour tout de suite à annoncer. J'espère avoir des scoops, là, partir avec ça, puis faire ma store système. Là, super intéressant. Donc, j'imagine aussi, au niveau des compétitions, c'est pas vraiment axé là-dessus. Si, admettons, quelqu'un a envie d'organiser une compétition, oui, mais vous pouvez louer le local, j'imagine? Oui, ça on l'a déjà fait, puis on veut continuer à le faire. Puis ça va toujours nous faire plaisir, justement, d'avoir du monde qui vient organiser des compétitions. Parce que oui, on veut être actif dans le e-sport. Puis on parle de compétition, mais ça peut être pour n'importe quelle activité aussi. Autant que ça soit un 5 à 7 à la fin de justement ta journée de travail, puis venir prendre une bière avec ta gang, puis réserver la place, et on est disponible pour ça. Mais oui, effectivement, pour les compétitions, s'il y a du monde qui veut organiser des événements, puis on s'est fait approcher par plusieurs, puis on a déjà fait plusieurs, justement, compétitions comme ça. On veut juste que ça continue. Là. Éventuellement, j'aimerais avoir de quoi toutes les fins de semaine, là, une compétition pour chaque jeu à chaque fin de semaine. On s'entend que là aussi, ce qui a changé beaucoup dans le monde des sports, c'est la quantité de jeux qu'il y a maintenant. Tu sais, t'as reculé une couple d'années, t'avais Counter-Strike, StarCraft, puis tu sais, ça bougeait pas beaucoup. Ouais. T'avais les quelques jeux principaux. Là, maintenant, tu vas juste dans le Battle Royale. T'as Fortnite, Apex, PUBG. Même les Call of Duty commencent à aller partir, puis les Battlefield aussi. Fait que là, t'es rendu que toute ta communauté là, est splittée sur plein de jeux. Fait que là, tu te dis, je fais un tournoi, mais je fais un tournoi de quoi? Si tout le monde joue à des jeux différents, même tu rentres dans les MOBA, t'es rendu à 4-5 MOBA aussi. Est-ce que tu penses que c'est un atout, plutôt un désavantage, un défi avec lequel gérer? Dans le fond, il y a le même nombre de joueurs, mais sur plusieurs jeux différents. Donc, pour un LAN Center, c'est vraiment un défi parce que dans le temps, vu que tu avais moins de jeux, tu faisais un événement et ça touchait beaucoup plus de gens. Là, tu fais un événement, ça touche beaucoup moins de gens. Fait que il faut quasiment que tu restes plus général, dire on fait un événement de FPS, admettons.
Mais là, le monde va venir, mais ils vont pas nécessairement jouer au même jeu. Ouais. Fait que pour un LAN Center, pour faire des événements thématiques, c'est un défi. Pour la communauté aussi, c'est un défi parce qu'ils ont plus de difficultés des fois à trouver du monde avec qui jouer. Moi, c'est sûr que je suis rendu un peu plus vieux, mais tu sais, admettons, j'essaie de jouer à un jeu avec mes amis, on est tous sur des jeux différents. Là. C'est beaucoup plus tough, je dirais, maintenant à ce niveau-là. Mais en même temps, ça a le bon côté que tu as de la diversité, tu es capable de trouver un jeu qui fait plus pour toi. Là. C'est ça. Il y a des avantages dans tout. Hein. Oui, j'imagine. Si on fait un petit récap, combien vous aviez de places assises ici pour combien d'ordinateurs de gaming vous avez disponibles? On a 20 ordinateurs de gaming, on a 16 places pour le BYOC, ça dans le fond c'est quand le monde amène leur ordinateur. On a environ une quarantaine de places pour les jeux de société. On a 3 salons pour les consoles, fait qu'il y a environ 12 places en tout. Puis on a une station de réalité virtuelle. Pour la réalité virtuelle, là, on a une station Omni qui est vraiment unique à Québec. On est les seuls à avoir ça. C'est une intégration complète. Dans le fond, vous avez des capteurs sur vos souliers, puis vous êtes comme sur une plateforme, dans le fond, avec des souliers glissants. Fait que dans le fond, vous-même, vous déplacez dans le jeu. C'est pas juste un casque et les manettes, là, vous avez vraiment, vous faites le déplacement. La chose que vous êtes limité, c'est que vous pouvez pas sauter ou croucher parce que vous êtes attaché par un harnais. Mais sinon, ça, c'est vous qui déplacez en avant, reculant, de côté, peu importe, là, si vous avez vraiment un effet 360. Puis, wow! Les seuls à Québec? On est le seul à Québec à l'avoir. C'est une belle exclusivité. Oui. Puis niveau console, j'imagine que vous avez PlayStation, Xbox. Avez-vous du rétro? Oui, on a la rétro. On a un salon justement qui est rétro qu'on a vu, Nintendo, Super Nintendo, Genesis, Nintendo 64, GameCube. On a les mini NES puis les mini Super NES aussi. Okay. Fait on a ça en rétro. Puis ouais, puis les autres consoles, ça, on a Xbox One puis PlayStation 4. Ça fait le tour, je pense. Vous touchez à tout. Plus une centaine de jeux de société pour pouvoir venir s'amuser ici. Puis on en vend également aussi sur place si jamais vous cherchez des jeux. C'est parfait. Ça pour les cadeaux. Combien de temps qu'on est de fait? 34 minutes? Moi, j'ai fait pas mal le tour de mes questions, mais c'est toi. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter ou quelque chose que tu veux vraiment promouvoir aujourd'hui? Profite de mes 34 beaux viewers qui te regardent pour faire la pub que tu as besoin de faire. Ben, moi, je vous dirais, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à regarder ma page Facebook puis la vidéo d'intro qu'on a qui montre vraiment c'est quoi ça a l'air comme place. Sinon, c'est sûr, je peux vous parler des événements qui arrivent. On a des événements toutes les semaines, ça change tout le temps. Okay. Si vous êtes intéressé par les événements, regardez la page Facebook, regardez notre programmation. À toutes les semaines, on a de quoi différent. T'sais, cette semaine, on a mercredi, on a Rocket League, jeudi, on a Loup-Garou. La semaine d'après, ça va être d'autres jeux qu'on va avoir. C'est pas mercredi FPS, jeudi MOBA, ça varie tout le temps. La seule chose qu'on a de fixe, c'est les dimanches Magic qu'on a. Fait que le monde qui veut jouer à Magic, on a les dimanches soirs. Mais vous pouvez venir jouer n'importe quand à Magic, mais le dimanche, c'est non. On va refuser à la porte, non? Non, ça, vous pouvez venir n'importe quand, mais le dimanche soir, c'est le moment qu'on a pour les joueurs de Magic, là, enfin, spécifique à ça. Mais ça, vous pouvez venir n'importe quand que vous aimez jouer à Magic ou Donjon Dragon, n'importe quoi. Vous cherchez une place là, de quoi de geek, là. C'est la place. C'est la place. Il va falloir que je revienne pour jouer à Donjons et Dragons, puis je me trouve un groupe, mais ça fait partie de ma bucket list geek. Fait que je me trouve un groupe pour faire un Donjons et Dragons. Pourquoi pas? Je peux faire ça ici, je pense. J'ai pas ben de gens dans mon cercle d'amis qui jouent à ça. Okay. On va sortir. Toujours le plus dur, c'est de trouver un bon maître de jeu. On va venir socialiser. Oh, ben, il paraîtrait que t'es bien bon. Pas pour Donjon Dragon. Puis j'avais une autre question. Excuse-moi, je veux juste qu'on récapitule aussi. Tu te trouves à Saint-Romuald sur la rive sud de Québec parce que j'ai vu la question passer dans le chat. Donc sur la rive sud de Québec, c'est la première sortie à la sortie des ponts. Saint-Romuald, oui. Oui, Saint-Romuald, c'est la première partie. Mais là, ça dépend dans quel sens tu arrives. Là. Mais dans le fond, tu prends le pont de Québec, tu arrives directement à Saint-Romuald, puis c'est comme 2 lumières plus loin. Puis sinon, si tu prends le pont vers la porte, ben, tu vas comme vers la gauche, mais ça va être ta première sortie, effectivement. Mais il ne faut pas que tu prennes la sortie Charny, il faut que tu prennes la sortie Saint-Romuald pour revenir par-dessus le. Ouais, c'est ça, pour revenir par-dessus le viaduc. Là. C'est situé sur boulevard Guillaume Couture, plein de stationnements, on aime ça. Je pense que ça fait le tour. On sait c'est où. C'est ouvert toute la semaine, sauf le lundi-mardi, c'est ça? Ouais, lundi, mardi, on est fermé. Le mercredi, on ouvre à partir de 6h. Sinon, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on ouvre à partir de midi. Même le samedi, on a des nuits blanches, on est ouvert toute la nuit. Puis on ferme souvent à minuit, 1h, 2h du matin selon les journées. Fait qu'on ferme assez tard. Là, fait que c'est une belle place pour venir, ouais. Pour les après-midi et les soirées. Parfait. Les horaires, la localisation. Ben, ça me semble avoir fait le tour. Je pense que oui. Mais merci de m'avoir reçu. Avez-vous des questions, les viewers? Est-ce qu'on a des questions pour Mathieu aujourd'hui, pendant qu'on est au centre Hall of Geek, le centre de jeu
assez Romuald. Je vais vous laisser une petite minute. Spooky est beau. Ok, merci. C'est Mita, c'est-tu Stéphane? Je sais pas c'est qui. Ça, je pense que c'est Stéphane. Ah! Je pense que oui. Ah, c'est ça. Oui. Merci Stéphane. Bon, mais ça fait le tour alors. Ben merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça fait Ça a plaisir. été un Merci à plaisir toi. d'en apprendre plus sur ton centre de jeu, puis j'espère que... Ben, en tout cas, moi, c'est clair que je vais revenir. Il faut que je vienne faire mon Donjon et Dragon. Fait que si vous voulez d'informations, je vous invite à consulter le site web et la page Facebook du centre de jeu. Sinon, toutes les informations vont être mises dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci également à l'Auto-Québec de m'avoir donné la chance, de m'avoir un petit peu poussé à faire des entrevues. C'est vraiment un plaisir de faire ça, puis de sortir de ma zone de confort. Puis on se retrouve bientôt pour une autre entrevue, pourquoi pas. Merci. Merci. Bye!